Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les variables en PHP. C'est toujours la suite de la même série PHP formation en PHP. Et aujourd'hui, on va voir les variables en PHP. C'est quoi les variables en PHP? Comme définition, les variables, c'est les données qui sont amenées à être changées au cours de notre programmation. Ça veut dire c'est des données, c'est des éléments qui peuvent contenir entre-temps une valeur donnée et en fonction des conditions de ce qu'on veut, cette valeur peut changer à tout moment pour donner d'autres valeurs. Donc c'est ce qu'on appelle une variable au niveau de PHP. Comme dans tous les langages de programmation d'ailleurs, les variables ont à peu près les mêmes rôles et à peu près les mêmes types. En PHP, on va voir également, même s'il y a quelques petites différences qui peuvent avoir en fonction du langage de programmation sur lequel on programme. Et maintenant, après avoir défini comme ça, on va dire c'est quoi l'importance des variables. Les variables sont importantes parce que elles vont nous permettre en fait de changer les données, de stocker des données pour les envoyer à d'autres côtés de nos différentes pages et tout. Vous allez comprendre ça par la suite. Pour le moment, on se concentre juste sur les BABA, sur la base vraiment. Ok, maintenant, tout ceci étant, on va passer maintenant aux différents types de variables. Quels sont les différents types de variables qui sont disponibles au niveau de PHP? Donc, premièrement, on aura les variables de type string. C'est quoi une variable de type string? Donc, est-ce que j'ai besoin? Ok, les variables de type string. C'est quoi variable de type string? Variable de type string, ça veut dire simplement une variable qui va contenir tout simplement une chaîne de caractères. Comment on définit une variable? D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ça. Donc, je profite de vous montrer en même temps comment définir une variable au niveau de PHP. Pour définir une variable, tout simplement, vous mettez $ comme ça, le nom de la variable, nom des variables comme ça, égal, et vous mettez la valeur que vous voulez stocker dans votre variable. Donc, par exemple, ici, je veux stocker nom de variable égal à ma première, et je mets accent, ma première variable. Excusez-moi, ma première variable, ok, comme ça. Et ne pas oublier également les points virgules à la fin de chaque instruction au niveau de PHP. On appelle ça la déclaration de ma variable. Donc quand je fais comme ça, ma variable est déclarée. Maintenant, si je viens sur ma page, vous allez voir que je n'ai aucun résultat. Voici, je n'ai aucun résultat. Or, il y a du code ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore appelé ma variable. On va voir ça après, comment afficher le contenu d'une variable. Mais pour le moment, on est vraiment sur le type de variable. Donc, j'ai profité de vous montrer comment on définit une variable. Voici comment on définit une variable. $, le nom de la variable, égale à la valeur de la variable qu'on veut stocker. Maintenant, on va dire cette variable comme ça que j'ai mis entre griffes. C'est un texte. Donc, on appelle ça au niveau du PHP. Ce type est appelé string. Donc, string. Comme ça. Donc, ça, c'est les variables de type string. Donc, ici, au lieu de mettre ça, je peux tout simplement mettre string également pour que le nom soit significatif pour la variable. Ok. Donc, ça, c'est string. Et ensuite, on a les variables de type int. Les variables de type int, c'est quoi? C'est tout ce qui est nombre entier. 1, 2, jusqu'à peu importe le nombre que vous voulez. Donc, tout ce qui est nombre sans virgule, nombre entier. Donc, variable de type int. Donc, je mets ça comme ça et je vais juste déclarer une variable comme ça ici. Pourquoi ça fait des choses? Ok. Donc, $ encore.
le nom de ma variable que je vais appeler ici int et je mets par exemple, mais les int ici, 2 par exemple. Les int, ce que vous devez voir comme différence, c'est que les int n'ont pas de griffes comme ça. Donc ces trucs ne sont pas, on ne met pas ça au niveau des int. Les int, vous mettez tout simplement la valeur de la variable comme ça. Mais au niveau des textes, vous êtes obligé de mettre des griffes comme ça pour que l'interpréteur de PHP puisse reconnaître que ça c'est une variable. Donc, et voici, ça c'est la variable int. Et aussi, on aura les variables de type float. Float comme ça. Float, en fait, c'est quoi? C'est tout ce qui est nombre avec virgule. Donc, nombre également, mais avec virgule. Donc, float, je mets OK, égal à, par exemple, là, je peux mettre 2,5 par exemple. Ça, c'est une variable de type float parce que c'est un nombre à virgule. Et ensuite, on aura également les variables de type booléen. Les variables de type booléen, c'est quoi? C'est les variables qui sont soit oui ou non. Ça prend deux valeurs, soit true ou false. Donc, booléen. Booléen. Donc, par exemple, je peux prendre, ok, je vais mettre booléen égale true par exemple. Ok. Oh. Ok. Ça, c'est les variables de type booléen. Donc, pour le moment, on va se contenter. Il y a autre type de variables comme les tableaux, array. Les variables de type array, comme ça. Ça veut dire, c'est les variables, une variable qui contient plusieurs contenus. Par exemple, si je mets array, table, ou encore des tableaux. Comme vous pouvez vous, par le nom de remarquer déjà, un tableau c'est une liste d'éléments. Par exemple, on peut avoir un string comme ça ici, qui peut correspondre à nom de quelqu'un comme ça. Ensuite, on peut avoir un nombre. Ensuite, on peut avoir d'autres choses. Un nombre à virgule également, 5. Et ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est parce que je n'ai pas encore enregistré. Parce qu'on travaille ici en anglo-saxon, donc les virgules, il n'y a pas de virgule, les virgules sont en point ici. Ici, j'ai oublié, j'ai mis virgule. Donc, je suis revenu rapidement là-dessus. Ok, donc un tableau, c'est quoi? C'est une liste de nombres. Une liste de nombres ou de chaînes de caractères ou je ne sais de quoi. De plusieurs types de variables en tout cas. C'est une liste d'éléments tout simplement pour abréger. Donc voici les types de variables qu'on va voir. Maintenant j'enregistre. Sur ma page, on va voir qu'il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien mais ça ne signale pas d'erreur aussi. Donc ce qui veut dire que quoi? Que quand on déclare les variables sont déjà stockées dans les différents. Les valeurs de variables sont déjà stockées dans les différentes variables et il nous reste tout simplement à les appeler quelque part et on va voir que ça va afficher ces valeurs. Maintenant, ce qui va nous amener directement à enchaîner avec comment afficher les variables tout simplement. Ok, donc je reviens ici, je mets juste comment afficher le contenu ou la valeur d'une variable tout simplement comme ça. Maintenant, comment on affiche le contenu d'une variable ou la valeur d'une variable au niveau de PHP? Pour afficher le contenu d'une variable au niveau de PHP, c'est simple. On avait vu l'instruction echo, la séance dernière tout de suite qui vient de passer. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, vous pouvez aller revoir ça. Ça va vous permettre de comprendre tout pour ne pas vous perdre en chemin. Donc, echo, tout simplement. Et on met le nom de la variable avec le dollar. Echo, par exemple, si je veux afficher ma première variable string comme ça. D'accord.
n'oublions pas le point virgule, donc string. Donc à votre avis, qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher tout simplement la valeur. Ça va pas afficher string comme ça, comme on l'a mis, mais ça va afficher la valeur, le contenu de ma variable, la valeur qui est là. Donc ok, exécutons pour voir. Par là, là plutôt. Ok, donc si j'exécute, on voit que sur ma page, c'est bien affiché ma première variable et c'est bien. Donc on a vu comment afficher le contenu des variables. On peut également, à la place des strings, afficher les int, ou on peut afficher n'importe quelle des variables. Vous voyez que ça donne 2. On peut afficher le booléen également. Le booléen, on enregistre et on voit que ça donne 1. Pour le booléen, vous devez faire attention parce que dans le navigateur, quand le true sera interprété, ça va donner directement 1. Pourquoi? Parce que true est équivalent à 1 et false est équivalent à 0. Donc si je mets false, vous allez voir là, ça correspond à 0. Ça convertit ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça convertit tout simplement le contenu de la variable. True. Ok. Maintenant false. Comme ça. Je sais pas quel problème ça rencontre. Mais vous devez savoir que dans le navigateur, true correspond à 1 tout simplement et false correspond à, dans les opérations, surtout dans les opérations, souvent ils vont vous dire true plus false plus quoi multiplié par quoi. Ça veut dire ici dans les opérations true, ce que vous devez savoir dans les opérations, true correspond à false tout simplement et false à true correspond à 1 et false à 0 tout simplement. Par exemple ici si je mets plus 1, false plus 1 par exemple, puisque là c'est une opération. Donc qu'est-ce que le navigateur va faire? Ça va m'afficher 1. C'est comme si c'était 0 plus 1. Donc ici ça n'affiche pas les 0, je ne sais pas pourquoi. Mais vous devez savoir que le false là, ça correspond tout simplement à 0. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant on va passer à, après avoir vu comment afficher les variables comme ça, il peut arriver des moments où tu n'as pas envie d'afficher une seule variable, mais tu n'as pas envie d'afficher la variable tout simplement comme ça, mais tu as envie d'afficher par exemple de cette manière que le nombre par exemple, j'ai envie d'afficher le nombre est par exemple si j'ai envie d'afficher le nombre est et puis je vais mettre la valeur de ma variable devant comme ça. Là, ça va m'amener à étudier comment concaténer au niveau des PHP. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Par exemple, imaginons qu'on a envie d'afficher ici le contenu de mon string est et on va mettre ma première variable. Donc comment on va faire pour afficher pour concaténer? La première méthode, il s'agit tout simplement de mettre les griffes comme ça et ça comme ça, et on met le contenu de ma variable est 2 points et je mets le nom de la variable tout simplement. 2 points, le nom de ma variable je l'ai nommé string, donc je mets ici string tout simplement. Vous allez voir ce qui va se passer dans le navigateur. Donc ça affiche le contenu de ma variable est et ça c'est la valeur de la variable que ça affiche ici, ma première variable. Ok, là il n'y a pas de problème. Mais maintenant imaginons qu'au lieu de mettre ici les deux griffes, je mettais un seul comme ça. Vous allez voir ce que ça donne parce que ça ne veut pas dire la même chose. Donc, et là on voit que non, ça affiche le contenu de ma variable est,
mais ça n'affiche plus le contenu de la variable, mais ça affiche le nom de la variable typiquement comme ça a été déclaré ici, comme ça a été écrit ici. Ça veut dire quoi? En fait, avec les griffes, avec les apostrophes, en fait, ne permettent pas d'interpréter ce qu'il y a à l'intérieur. Ça affiche ce qu'il y a à l'intérieur comme du texte, tout simplement. Donc, c'est pourquoi, pour afficher les variables à l'intérieur, vous êtes obligé d'utiliser les deux griffes ou soit utiliser la méthode que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ok, soit ça, soit si vous voulez utiliser des apostrophes, vous êtes obligé de faire de cette manière que je vais faire tout de suite. Echo. Ok, les apostrophes. Vous écrivez les contenus que vous voulez que ça affiche, typiquement sans modification, sans interprétation. Donc, le contenu de ma variable est ok, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour afficher la variable? Vous allez tout simplement concaténer. Ce qu'on appelle concaténer. Concaténer en PHP, c'est quoi? C'est juste mettre point ici et mettre le nom de la variable. Comme ça. Par exemple, si c'est la variable string encore, je vais afficher. Donc, je mets string. String tout simplement comme ça. Je ferme avec mon point virgule et j'enregistre. Maintenant, quand je viens, on va voir que ça affiche exactement la même chose. Si ici, j'ai pas mis, il faut que je mette en fait le bloc pour que ça ne met pas sur la même ligne BR. Je vais mettre le BR comme ça. BR. J'enregistre pour que ça ne mette pas sur la même ligne. Et on voit bien que non, c'est exactement la même chose. Le contenu de ma variable est ma première variable. Et là aussi, exactement la même chose. Ces deux expressions veulent dire la même chose, mais avec différentes manières d'écrire. Si vous voulez utiliser les apostrophes, alors pour mettre une variable, vous devez faire forcément la concaténation de cette manière. Mais si vous voulez utiliser les deux guillemets, vous devez tout simplement utiliser de cette manière. Et donc, on a vu la concaténation aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Est quoi? Ok, on va essayer de voir également les opérations sur les variables. Et maintenant, opérations sur les variables. Donc ici, je fasse ça. Ok, je peux les laisser. Je peux laisser et puis faire l'autre en bas. Ok, opérations sur les variables. Opérations sur les variables. Premièrement, on va voir les opérations sur les nombres, sur les variables de type int, float et tout le reste, sur les variables de type nombre. Un peu comme en mathématiques, c'est qu'on essaie de faire à chaque fois. Donc, sur les nombres, je nomme ça nombre pour regrouper tous ces types de variables. Ok, pour les opérations qui sont disponibles au niveau des variables de type nombre, c'est quoi? C'est l'addition, comme au niveau de ce qu'on a l'habitude de faire, la soustraction, la multiplication, la division, et on va voir également le modulo. Donc, l'addition au niveau des variables en PHP sera représentée par l'addition comme on le voit bien au niveau des maths. La soustraction sera également par la soustraction qu'on voit au niveau des maths. La multiplication, ça va changer, sera représentée par l'étoile. La multiplication sera représentée par l'étoile et ensuite la division sera représentée par la barre comme ça, cette barre, et le modulo sera tout simplement représenté par le pourcentage comme ça. Donc passons à la pratique maintenant. Ici j'ai déclaré ok, je vais redéclarer encore deux variables, par exemple nombre 1 par exemple égale je prends 10 virgule point virgule qu'on ne doit jamais oublier, nombre 2 par exemple
je prends 3. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va premièrement essayer de faire l'addition. Donc, je mets addition. On va essayer de faire l'addition qu'on va appeler une variable. On va stocker l'addition de ces deux variables dans une variable qu'on va appeler tout simplement variable addition. Donc, addition égale nombre 1 plus tout simplement nombre 2. Ok, point virgule. La multiplication. Ok, exécutons ça d'abord pour voir si ça marche. Ok. On n'a aucun résultat. Ouais. Pourquoi on n'a aucun résultat? Parce qu'on n'a pas appelé à afficher notre variable. On l'a juste déclaré. Ok. Mais on n'a pas appelé à afficher cette variable. Donc, ok. Maintenant, on va tout déclarer avant de les appeler ensemble. Ensuite, on a la soustraction, comme ça, qui sera tout simplement comme on l'a déclaré, soustraction égale nombre 1, et j'ai oublié le dollar, nombre 1 moins tout simplement dollar nombre 2. On aura également la multiplication. Multiplication sera égal à quoi? Dollar multiplication quotient la même chose. Donc on va mettre dollar nombre 1 multiplié tout simplement, qui est représenté par l'étoile comme ça, nombre 2 également la division donc dollar division égale dollar nombre 1 là-bas divisé par nombre 2 tout simplement. Donc voici ce qu'on a. Maintenant, testons pour voir les résultats si ça donne ce qu'on veut. On a oublié quelque chose, le modulo. Donc le modulo tout simplement. Donc je vais mettre dollar modulo égale à dollar nombre 1 modulo pourcentage nombre, j'ai oublié le dollar ici, nombre 2 comme ça. Ok, maintenant on va afficher chaque variable pour voir avec écho premièrement. On va essayer d'afficher l'addition. Ok. Ici on a oublié notre point virgule. Ici également on a oublié notre point virgule. Ok, donc je copie ça comme ça. Retrouver soustraction comme ça. Ensuite retrouver, on a la multiplication. Ensuite la division comme ça, et enfin le modulo. Ok, passons à notre exécution. Ici, voici notre page. On est sur la page. Pour le moment, on n'a rien fait. Et on peut exécuter
les résultats sont incompréhensibles. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement concaténer avec le broc. Parce que il n'y a pas de retour à la ligne, donc nos résultats sont tous collés. Et donc on va mettre le BR comme ça. Et on ferme l'apostrophe tout simplement. Je vais copier ça. Je vais faire la même chose pour tout le reste. Pour les retours à la ligne ici. Là également. Donc j'enregistre et je reviens. Je réactualise ma page et voici mes différents résultats. J'ai 7 ici. Ok. Il faut que je concatène également avec pour que ce soit un peu plus compréhensible. Ici c'est l'addition. Donc ici je mets tout simplement addition. Addition comme ça. Là également c'est la soustraction. Soustraction. Et là on a la multiplication plutôt. Multiplication. Multiplication. Là on a. Là c'est la division. Comme ça. Division. Là c'est modulo. Maintenant mettons de l'espace ici pour que ça ne soit pas collé avec la variable. Comme ça. Et on enregistre comme ça. Et on vient sur. On réexécute. Voici, ça me met ici soustraction. Maintenant l'addition, non. Parce que l'addition, j'ai pas mis les blocs au début. Il faut que je mette les blocs au début pour que il y ait retour à la ligne au début également. Donc j'enregistre. Ok. Ça me met l'addition, ça fait 13. Donc 10 plus 3, ça fait 13 également. Soustraction, c'est 10 moins 3, ça fait 7. Multiplication, 10 fois 3, ça fait évidemment 30. La division, ça donne 3.3333. Et le modulo, ça fait 1. Parce que 3 fois 2, ça fait 9. Si on enlève le 9 dans 10, il reste 1. J'espère que vous savez comment on fait pour retrouver les modulos. Et donc, voici les résultats. Donc, c'est bon. Tout fonctionne bien. Donc, c'est les principales opérations qu'on peut effectuer au niveau des variables de type int, de type nombre, si on veut. Ok. Et maintenant, ce que je vais vous montrer maintenant, comment en fait on fait, puisqu'on a vu les différents types de variables, on a vu le type int, le type float, le type tout, mais j'ai omis de vous montrer quelque chose. Comment on fait pour afficher ces types? Puisque je vous ai dit, cette variable est de type string, cette variable est de type int. Mais vous vous demandez comment on fait pour le savoir. Si je veux afficher les types tout simplement, parce que je voulais qu'on voit comment afficher les variables avant de vous montrer ça, on va mettre tout simplement echo. Echo tout simplement. Et on va mettre get type tout simplement comme ça, et on met la variable qu'on veut afficher le type. Donc ici, si j'affiche par exemple le type de string, vous allez voir ici type de string. Donc si je viens, ça doit s'afficher où? Ok. Ils me disent que syntaxe error. Ok, j'ai oublié le point virgule qu'il ne faut jamais oublier. Donc je reviens, je réexécute et je vois où est-ce que ça a affiché. Comme j'ai pas fait de retour à la ligne, je vois ici ils ont mis string, ça doit être ça. Donc si je reviens, ouais, c'est ça, c'est bien ça, c'est ça le type de string qui est là. Ils ont mis string, donc string, ça s'est collé avec l'autre, donc c'est pourquoi c'est string. Donc je vais mettre un retour à la ligne ici en mettant
tout simplement comme ça, et je mets à l'intérieur BR. Ça c'est pour faire le retour à la ligne. Donc je reviens et je vois bien, voici les types de ma variable qu'ils ont écrit string ici. Je peux faire la même chose pour toutes les autres variables ici. CTRL C, je viens au niveau des int également, je colle la même chose et là ici je mets int tout simplement pour voir les types de int. Au niveau des flow également je peux faire la même chose. Également au niveau des booléens, je remplace ça par booléen tout simplement. Et au niveau des tables également, je fais la même chose. Là, arrêt. Parce que j'ai nommé la variable table, donc je suis obligé de mettre table ici. Donc on revient et on voit que tous nos types ont bien été affichés. On voit bien que tous les types donnent. Donc ça c'est une manière pour afficher les types de variables au niveau de PHP. Ça peut vous aider souvent si vous doutez des types de variables, de certaines choses, de certaines variables et que vous voulez vérifier pour voir c'est quoi les types. Donc maintenant on va passer aux opérations. On a vu ici les opérations sur les variables de type nombre. Maintenant on va sur variables de type nombre ici. Maintenant on va passer aux opérations sur les variables de type string maintenant. Donc ici je mets string, opération sur variable de type string. Il y a deux principales opérations qu'on peut faire sur les variables de type string, notamment la concaténation qu'on a déjà vu, le fait qu'on peut sélectionner également un caractère à l'intérieur de notre string. Les strings sont une grande partie de PHP. Je pense qu'on va dédier une vidéo spécialement à ça pour étudier les différentes opérations qu'on peut faire sur les strings. Mais dans cette partie, je vais juste vous montrer ces deux. Donc, l'opération de concaténation, on a déjà vu ça un peu en haut. Sur côté concaténation de deux variables, c'est un peu la même chose pour les strings aussi. Par exemple, si je mets echo, j'ai déjà deux variables. Bon, donc je vais déclarer deux variables. Je mets string et chaîne, je vais appeler ça plutôt chaîne. Et chaîne 1 par exemple, et je mets par exemple quoi, je mets l'aller comme ça. Chaîne 2, je mets ok, je mets Moussa. Ok, maintenant pour concaténer ces deux, comment on fait? Ce sera tout simplement par le point commun, ce qu'on vient de faire devant là-bas, écho tout simplement, et on met chaîne 1 point, puisque si on veut concaténer il nous faut avoir de l'espace au milieu, donc ce qui va nous amener à faire ça comme ça. Donc point encore, l'autre nom de variable chaîne 2 tout simplement. Donc chaîne 2, donc c'est un peu ça. Donc ça c'est la concaténation. Si je exécute, on voit bien que ça affiche l'aller et coller. Donc j'ai oublié encore de mettre le BR, mais c'est pas grave. Donc si je mets ici un BR ici comme ça pour concaténer, là BR comme ça, j'enregistre. On voit bien que ça affiche avec l'espace qui est au milieu. Ça c'est pour la concaténation. Maintenant il y a l'autre opération également qui consiste à repérer un caractère dans la chaîne de caractères. Donc ça c'est comment?
Donc on met tout simplement le nom, par exemple chaîne. Par exemple, si je veux récupérer le A, tout simplement. Le A de la chaîne, je mets tout simplement comme ça. Je considère comme si c'est un tableau. On n'a pas vu les tableaux, mais ok. Donc je mets le numéro correspondant, sachant que ça commence par 0. Donc ici 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici c'est comme si l'indice du dernier élément E est 4 ici. Donc si je mets 1, je vais sélectionner le A tout simplement. Je mets le point virgule comme ça, j'enregistre. Je reviens et j'exécute. Je vois tout simplement que ça met A collé avec notre truc. Donc si je veux concaténer, je peux tout simplement copier ça pour venir coller tout simplement. Donc non, je vais concaténer au début plutôt comme ça. Ok, et c'est bon, ça m'affiche le A tout simplement. Maintenant après ça, on va juste voir quelques remarques. Tout simplement, on remarque quoi? Que comment je vais expliquer ça? Par exemple, si on vient au niveau des nombres, on sait que ces deux variables sont de type nombre. Mais si j'écris le 10 avec apostrophe comme ça, le type va changer automatiquement. Non, je vais pas faire ici. Je vais aller là où on a déjà mis les types et je vais vous expliquer ça. Maintenant, si je viens au niveau de là, parce que ici on a déjà affiché le type et ça donnait type nombre. Maintenant, imaginez que je mette le 2 entre griffes comme ça et on revoit voir les mêmes. Et pas voir les mêmes types parce que ici voici le type qui est intégré bien ici. Maintenant si je réactualise, maintenant je vois que le type est devenu string. Ce qui veut dire que quoi? Que si on écrit les nombres avec des griffes, les types c'est plus nombre int, mais ça devient plutôt tout simplement des textes. Donc le navigateur va reconnaître ça comme étant des textes tout simplement et ça va les interpréter comme des strings tout simplement. Ok, donc c'est bon pour ça. Donc si vous voulez utiliser des nombres comme pour faire des opérations d'addition, de soustraction, comme au niveau des calculs mathématiques, vous devez éviter de mettre des griffes ici. Mais maintenant, une autre remarque également, c'est que ok, ces deux nombres par exemple, les deux nombres, nombre 1 et nombre 2, si je décide par exemple de les mettre en string, ok, je décide de les mettre en string comme ça, et je mets ok, écho. Ici, au lieu de mettre, je copie ça d'abord. Je vais vous montrer quelque chose. Et là, je mets ça. Au lieu de mettre, je peux, puisque le type est string, normalement au niveau des strings, on ne peut pas faire de la multiplication. Mais si j'essaie de multiplier ces deux nombres, vu que malgré que les types est string ici, on va voir que ça sera transformé en int et la multiplication va donner le résultat. C'est comme si le navigateur se charge de faire ça automatiquement pour nous, sachant qu'il se dit que non, c'est une erreur de notre part et il fait ça automatiquement pour nous sans nous demander. Et donc, c'est ça. Au niveau des multiplications, par exemple ici, ok, vous voyez que ici c'est nombre 1 fois nombre 2, alors que nombre 1 c'est un string et nombre 2 aussi un string. Mais on va voir que ça va donner le même résultat qui est 30 sans tenir compte du fait que c'est devenu des strings maintenant. Maintenant, on cherche notre multiplication. Ok, voici, ça donne toujours 30. Pourquoi? Parce que le navigateur se dit qu'on a fait une erreur tout simplement et garde ça comme ça et fait la multiplication comme si c'était des nombres simples, tout simplement. Ok. Donc, d'autres remarques, c'est quoi?
On a vu la concaténation tout simplement. On va voir également qu'on peut écraser également le contenu des variables. Par exemple ici, si au lieu de mettre ici chaîne 2, si je mettais chaîne 1 encore, égale encore à chaîne 1, de la chaîne 1, encore plus, comme ça, plus Moussa par exemple, ça va prendre tout simplement la chaîne 1 remplacée ici, ajouter Moussa comme ça, et je vais créer de l'espace ici, ajouter Moussa et écraser le contenu l'aller par cette nouvelle valeur que j'ai mis ici. Donc si j'efface le contenu, cette partie, parce que j'en ai plus besoin, chaîne 1 tout simplement. Donc si j'efface cette partie et que je réexécute, vous allez voir ici ce que ça va donner. Ils me disent que j'ai erreur de syntaxe, string plus string in. Ok, je vois. Ouais. Parce que j'ai mis la concaténation comme étant plus. Puisqu'on a vu les opérations sur les strings, il n'y a pas de plus là-bas. La concaténation, c'est le point. J'ai mis plus, c'est pourquoi ça me signale cette erreur. Ok, et voici maintenant, ça m'affiche l'aller Moussa collé. Et avec l'espace tout simplement. Pourquoi ça a écrasé en fait? Puisque j'ai demandé tout simplement à afficher chaîne 1. Mais alors que le contenu de chaîne 1 qui était l'aller est devenu l'aller Moussa. Pourquoi? Parce que ici ça a écrasé le contenu, l'ancien contenu par cette somme là, par cette concaténation. Donc c'est bon pour ça. On peut également changer le type d'une variable. Changer le type d'une variable, c'est quoi en fait? Par exemple ici, si on voit chaîne 1 égale l'aller, ça c'est des types quoi? Des types string. Maintenant, je vais effacer cette partie, j'en ai plus besoin. Je peux changer ce type en mettant encore le même nom, chaîne 1 encore. En mettant chaîne 1 encore égale par exemple un nombre maintenant, 2 par exemple. Là, si j'affiche les titres, les types de ma chaîne, get type, comme ça, vous allez voir que le type va devenir int maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai écrasé ce contenu par 2. Donc, j'ai une erreur de syntaxe chaîne 1. J'ai oublié la virgule, le point virgule. Ok. Je vois le type ici qui est intégré tout simplement. Donc pourquoi? Parce que j'ai écrasé tout simplement le contenu de mon élément. Et donc c'est un peu ça. Je crois qu'on va arrêter maintenant. On a presque fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur les variables. Et vous devez revoir ça et revoir ça plusieurs fois pour bien comprendre. Parce que les variables sont une partie très importante au niveau des PHP. Parce que c'est ce qui sera utilisé pour la distribution de données tout au long de notre codage. Parce qu'à chaque fois, il faut stocker les éléments en fait dans des variables pour pouvoir les utiliser plus tard. Donc, ce sera la fin pour cette partie. Rendez-vous dans une prochaine séance encore.